tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir l'outil cotation. Alors le volet documentation, cotation. Double-cliquez sur l'outil cotation. La boîte d'options de l'outil cotation, on va prendre la cotation linéaire. Donc linéaire, OK. Alors déjà on a dessiné deux rectangles sur lesquels on va appliquer l'outil cotation. Donc je vais faire la cotation horizontale. Mettez le curseur dessus le point d'intersection de deux lignes. Le curseur est sous forme de coche. Cliquez. L'autre côté, le curseur devient sous forme de stylo noir, stylo noir. Cliquez. Bien sûr, une marque indique le point de la cotation. Double-cliquez. Le curseur se transforme en aussi un marteau permettant de positionner la cotation. Cliquez pour positionner votre cotation. La même chose pour faire une cotation verticale. Cliquez sur le premier point. Donc soit vous commencez depuis le bas vers le haut, ou bien vous commencez vers le haut. Curseur sous forme de marque, cliquez. De coche, pardon. Cliquez également, double-cliquez et le petit marteau permet de positionner la cotation. Alors, première des choses, on va régler d'abord les unités. Alors ici, j'ai un rectangle de 5 mètres. Alors la cotation affiche ici 500 cm. Donc la cotation par défaut sur Archicad est toujours en centimètres. On va la mettre en mètres. Donc pour ce faire, sur le menu options, préférences, projet, cotation. Cliquez sur cotation. Alors ici l'unité c'est en centimètres. Nous on va changer en mètres. Le décimal on va prendre deux chiffres après la virgule. L'arrondi c'est la précision, donc on va mettre sur off. OK. Voilà, maintenant la cotation est 5,00 mètres. Également ici 5,00 mètres. On va continuer notre cotation. Donc je vais faire la cotation du petit rectangle. Je clique pour positionner un point de référence. Donc le point ici, ça s'appelle un point de référence. Ce sont des nœuds temporaires créés sur les éléments Archicad pendant le processus de cotation. Le deuxième point de référence. Double-cliquez. Le petit marteau permet de positionner la cotation. Donc 365. La même chose, je clique ici l'intersection curseur sous forme de coche pour mettre le premier point de référence. Deuxième point de référence. Alors la cotation il est constitué des points de référence. Donc les points de référence ce sont les nœuds temporaires créés sur les éléments Archicad pendant le processus de la cotation. Il y a deux types de points de référence. Alors, des points de référence ronds. Alors, les points de référence ronds signifient que, les points de cotation obtenus sont associatifs. Lorsque vous cliquez à part les nœuds, alors le point de référence devient rectangulaire. Alors, un point de référence rectangulaire signifie que les points de cotation seront statiques et ils ne suivent pas les modifications lorsque les éléments cotés sont étirés ou translatés. Je vais cliquer, double-cliquer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une cotation associative et une cotation statique? On va faire un exemple. Je vais dessiner une ligne. Je vais dessiner une ligne chaînée, pardon. Shift R, une ligne qui mesure 4 mètres 25 par exemple. Voilà. Je vais essayer de faire une cotation. Alors, lorsque vous cliquez sur les extrémités de la ligne, curseur se forme de coche. Alors, le point de référence est rond. La même chose ici. Le point de référence est là, est rond. Double-cliquez, positionnez la cotation. On dit que la cotation est associative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une cotation associative? Associative, donc, cette cotation est associée à cet élément. Si vous déplacez l'élément, la cotation se déplace avec. D'accord? Si vous faites une rotation de l'élément, CTRL R par exemple, la cotation suit le CTRL Z, suit l'élément. Si vous étirez, bien sûr, la cotation suit
et suit l'étirement. Donc on dit que c'est une cotation associative. Mais pour les cotations statiques, si vous cliquez par exemple, vous cliquez sur cet élément, sur un point de la ligne, on va cliquer sur un point de la ligne, bien sûr les points de référence, dont cette fois-ci est rectangulaire. Donc si les points de référence sont rectangulaires, la cotation, on dit que c'est une cotation statique, n'est pas associative. Je double-clique, cliquez. Alors si vous déplacez cette fois-ci la ligne, la cotation ne suit pas. Donc ce n'est pas une cotation associative. Si vous étirez votre élément, la cotation ne suit pas. Donc, pour avoir une cotation associative, impérativement, il faut que les points de référence doivent être se forment ronds. Donc, vous cliquez sur les extrémités, exactement sur les extrémités, voilà. Et les points de référence doivent se présenter d'une manière ronde. Double-cliquez, voilà. Cette fois-ci, si vous déplacez votre cotation, votre ligne, la cotation elle va suivre. Vous pouvez placer une cotation simple ou bien vous pouvez placer également une chaîne de cotation. Je vais supprimer cette cotation. Je vais mettre le curseur dessus, cliquez et vous pouvez supprimer cette cotation. Je vais faire maintenant une chaîne de cotation. Donc l'outil cotation, donc je clique sur le premier point, le deuxième point, le troisième point, quatrième point, double-cliquez, voilà l'outil marteau. Dans ce cas-là, si vous voulez placer une chaîne de cotation avec des niveaux différents, un cercle sera affiché pour indiquer quelle cotation vous voulez, soit la cotation horizontale ou bien la cotation verticale. Donc vous pouvez placer ici la cotation verticale, ou bien vous mettez ici pour placer la cotation horizontale. Donc je clique pour placer la cotation. Alors cette cotation-là s'appelle une chaîne de cotation. Alors la chaîne de cotation, dans le cas bien sûr d'une cotation linéaire, comprend les éléments suivants. Une ligne de cote le long de l'élément. Donc le long de la cotation, c'est la ligne le long de la cotation s'appelle la ligne de cote. Alors les lignes perpendiculaires à la ligne de cote s'appellent les lignes de rappel. Donc l'intersection de la ligne de cote et de la ligne de rappel s'appelle un point de cotation. D'accord, donc ça c'est un point de cotation. Alors l'unité de cotation connecte deux points de cotation adjacents, y compris la valeur numérique de la cotation. Donc les deux points entre deux points adjacents, deux points de cotation adjacents, cette partie ça s'appelle unité de cotation. Donc ça c'est une unité de cotation. Ça, la partie ici c'est une unité de cotation. Et enfin le texte de cotation. La valeur mesurée bien sûr entre les deux points de cotation. On va modifier maintenant les couleurs de la cotation. Je vais sélectionner une cotation sur la boîte d'options de l'outil cotation. On a ici une couleur pour le style de la marque, une couleur pour la ligne de cote et une couleur pour le texte de la cotation. Ici, on va modifier d'abord la ligne stylo pour la ligne de cote. Cliquez, je vais prendre le rouge par exemple. OK, voilà. Donc, alors à la fois, il modifie la ligne de cote et la ligne de rappel. Très bien, je vais sélectionner cette cotation. Je vais modifier la couleur pour cette cotation. Bien sûr, ici, la marque. Stylo de la marque. Mais bien sûr, avant de modifier le stylo de la marque, on peut modifier les types de marque. On a ici des types de marque, comme par exemple la flèche. Voilà, donc on a une flèche. Vous pouvez mettre par exemple rond. Je vais mettre le raccourci clavier pour la boîte d'options CTRL B. Je vais utiliser uniquement les raccourcis clavier.
ROM est rempli. CTRL B. Vous pouvez prendre plusieurs types. Bien sûr, le dernier ici, c'est un peu différent. Donc, il met la cotation à l'intérieur de deux lignes. Donc, la flèche sur toute la cotation. D'accord, nous, on va sélectionner par exemple le rang. Bien sûr, le type de la marque. On a ici, sur le volet option marque et ligne de rappel, la taille de la marque. Donc, vous pouvez ici agrandir la taille de la marque. Par exemple, 1 mm, je peux prendre 2 mm. CTRL B, je vais me mettre ici 3 mm. Voilà. Minimum 0,5. Si vous mettez 0, alors minimum 0,5. Donc 0,5, c'est très petit. Je vais mettre par exemple 1,5. Je mets OK. Voilà, 1,5. Je vais modifier maintenant la couleur de la marque. Je vais sélectionner cette cotation. La couleur ici, je vais mettre une autre couleur. Je mets par exemple marron. Maintenant, je vais modifier la couleur du texte de cotation. Alors, le texte de cotation ici, vous pouvez d'abord choisir un autre type de texte, un autre type de police. Bien sûr, ici, il affiche les polices installées sur votre ordinateur. Arial. Alors là, la taille, vous pouvez mettre une valeur 3 par exemple, pour agrandir le texte. Ou bien, vous pouvez réduire, mettre 1 mm. Je mets 2. Je vais changer la couleur ici, je vais uniquement en noir. Bien sûr, ici, vous pouvez mettre en gras, italique, souligné. Alors ici, c'est la position des textes par rapport à la ligne de cote. Donc soit au-dessus, soit à l'intérieur, au milieu. Vous pouvez le mettre au milieu. Si vous choisissez milieu, alors texte horizontal sera activé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre par exemple, je vais transmettre les propriétés à la cotation verticale. Donc je mets Alt, pipette et CTRL Alt pour transmettre les propriétés pour avoir la même cotation. Je vais sélectionner la cotation verticale. Alors si la cotation est verticale, vous pouvez choisir entre un texte parallèle à la ligne de cote ou bien un texte horizontal. Donc si vous cochez horizontal, le texte est horizontal. Très bien. Ou bien en dessous, le texte est en dessous la ligne de cote. CTRL B, je garde la première. Pour le texte, vous pouvez choisir opaque. Si vous mettez OK, bien sûr opaque, la couleur d'opacité doit être différente de la couleur du texte. Je prends une autre couleur. Voilà, donc vous pouvez faire une opacité pour le texte de la cotation. Ou bien mettre le texte de la cotation à l'intérieur d'un rectangle. Je vais prendre une autre couleur, par exemple. Voilà. Donc, pour nous, la cotation, on enlève le cadre, bien sûr. OK. Voilà. Très bien. Maintenant, on va changer la ligne de rappel. Je vais sélectionner la cotation. Boîte d'options. Alors ici, étendre la ligne de rappel. Si vous prenez la deuxième, donc il n'y a pas d'étirement de la ligne de rappel et de la ligne de texte. Si vous choisissez la première, donc vous pouvez avoir un petit étirement de la ligne de rappel et la ligne de cote. Alors la ligne de rappel,
On a 4 choix pour la ligne de rappel. Alors le premier choix c'est sans ligne de rappel, donc vous pouvez faire une cotation sans la ligne de rappel. D'accord? Si vous choisissez cette cotation. Si vous prenez la première, 100, alors il n'y a pas de ligne de rappel, donc vous pouvez adopter ce genre de cotation pour la cotation intérieure. Mais bien sûr, pour la cotation extérieure, on laisse la ligne de rappel. La deuxième option pour la ligne de rappel, c'est une ligne de rappel avec hauteur fixe. Si je prends la deuxième, la hauteur de la ligne de rappel est une hauteur fixe qui ne dépend pas de la position de la cotation. Si je déplace la cotation, la hauteur de la ligne de rappel est une hauteur fixe. Si vous prenez la troisième, hauteur personnalisée, ligne hauteur personnalisée, je vais mettre une hauteur de 0,5 par exemple. Je mets OK. Je peux prendre par exemple 0,2. OK. Alors, ou bien une hauteur dynamique. Si vous choisissez hauteur dynamique, ici, distance, ligne de rappel, élément côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais essayer de mettre d'abord ici une hauteur de 0, ou bien une distance de 0. Si vous mettez une distance de 0, les lignes de rappel, elles sont exactement sur le point de référence. Donc, il n'y a pas de distance entre le point de référence et la ligne de rappel. D'accord? Même si vous déplacez votre cotation, la distance entre le point de référence et la ligne de rappel est toujours 0. Vous pouvez modifier maintenant la valeur. Vous mettez par exemple 0,10. OK. Voilà, donc la distance entre point de rappel et le point de référence est 0,10. Si vous déplacez la cotation, elle reste toujours 0,10. Alors concernant la cotation statique, je reviens ici, je vais supprimer cette cotation, je vais sélectionner cette cotation, je vais la supprimer. Je vais faire une cotation associative. Je vais réduire également la distance ici. Je vais faire une cotation associative. Donc je clique sur le curseur sous forme de coche. Donc si vous cliquez, le point de référence est rond. La même chose, si vous cliquez pendant que le stylo est noir, la cotation et bien sûr le point de référence rond, double-cliquez pour positionner la cotation. Je vais sélectionner la cotation. Je vais essayer de modifier la ligne de rappel. Je vais mettre 0,10, distance entre les points de référence et la ligne de rappel, 0,10. Vous pouvez maintenant la rendre statique. Vous sélectionnez la cotation. Ici, cotation statique. Si vous cochez cotation statique, la cotation ne sera plus associative et vous ne pouvez plus récupérer l'associativité de la cotation. Donc une fois que vous mettez OK, ça y est, maintenant si vous déplacez votre ligne, la cotation n'est pas associative. Et bien sûr, ce réglage est irréversible. Très bien, je vais mettre ici une cotation associative. Le premier point, deuxième point. Sélectionner la cotation, boîte d'options. Texte de cotation seulement. Donc si vous choisissez d'afficher le texte de cotation seulement, bien sûr la ligne de rappel, bien sûr la ligne de cote et la ligne de rappel vont disparaître. Je mets OK. Donc il n'y a que le texte. Si vous sélectionnez le texte, donc uniquement le texte est sélectionné. Bien sûr le texte, vous ne pouvez pas le supprimer. Bien sûr si vous utilisez supprime, il faut sélectionner la cotation tout entière. D'accord, pour pouvoir supprimer. Bien sûr, vous pouvez désactiver la ligne de cotation si ça vous dérange pendant la cotation. Vous pouvez l'afficher à l'écran, mais bien sûr à la sortie imprimant, il ne sera pas imprimé. Alors sur le menu vue, option vue écran, ligne de référence de cotation. Cliquez sur ligne de référence de cotation. Voilà, maintenant vous pouvez voir la ligne de référence de cotation, mais bien sûr la sortie imprimée ou bien si vous imprimez ce format d'image, il ne va pas apparaître, donc elle est affichée uniquement à l'écran.
Très bien, je vais dessiner un rectangle. Je vais dessiner un triangle, pardon. Ligne chaînée, Shift R 3, Shift R, par exemple, je mets là 2,55 et je ferme. Je vais essayer là de faire cotation. Alors ici, on a deux types de cotation. Soit que vous allez choisir une cotation sur X, Y seulement, ou bien dans toutes les directions. Cliquez, reste appuyé. Donc la première, c'est la cotation selon X, Y seulement. Je vais choisir la première. Je vais essayer de faire la cotation horizontale. Premier point, deuxième point, double-cliquer. Voilà, 3 mètres. Cotation verticale. Premier point, deuxième point, double-cliquer. 2,55 m. Je vais essayer de faire la cotation diagonale. Premier point, deuxième point, double-cliquer. Donc vous ne pouvez pas faire la cotation diagonale. Donc soit que vous allez faire la cotation verticale ou bien la cotation horizontale. Donc pour faire la cotation diagonale, il faut choisir ici, je m'échappe, la deuxième ici, toute direction. Donc si je clique sur le premier point, deuxième point, double-cliquer. Alors là, le stack vous indique si vous voulez dessiner parallèlement à l'élément sélectionné, verticalement, horizontalement, parallèle en bas, vertical, horizontal, parallèle. Je clique pour positionner la cotation inclinée. Donc ici, choisissez la cotation toute direction. Pour l'option de géométrie longueur d'un arc, il permet de mesurer les longueurs des arcs. Je vais dessiner un arc de cercle. Je vais cliquer, premier point, deuxième point, cotation, ici longueur d'arc, cliquez sur longueur d'arc, donc cliquez, curseur sous forme d'hélice, cliquez, bien sûr il détecte les extrémités de l'arc, double-cliquez pour positionner la longueur. Voilà. Donc si vous modifiez la longueur, 1,50 m, la moitié. Alors pour supprimer la cotation, bien sûr, soit en utilisant l'outil flèche, soit lorsque l'outil cotation est activé, appuyez sur Shift, le curseur se forme de flèche noire, cliquez, la cotation est sélectionnée, vous pouvez utiliser support de clavier pour supprimer la cotation. Dans le cas d'une chaîne de cotation, mettez le curseur sur la ligne de cote, curseur se forme d'hélice avec flèche, cliquez, vous pouvez supprimer la chaîne, toute la chaîne de cotation. Je vais essayer de faire la cotation, donc je vais cliquer, curseur se forme de coche. Alors bien sûr là il faut faire très attention, on est dans la création de la géométrie longueur d'arc, la cotation longueur d'arc, donc il faut choisir ici la cotation, soit la cotation XY seulement, soit la cotation toute direction. Je vais commencer avec la cotation, cliquez sur le premier point, le deuxième, troisième, quatrième, double-cliquez, voilà je mets une cotation horizontale. Donc pour supprimer la cotation, toute la chaîne de cotation, appuyez sur Shift, sur la ligne de cote, cliquez, vous pouvez supprimer toute la cotation. CTRL Z pour établir. Vous pouvez supprimer un point de cotation. Donc mettez le curseur, appuyez sur Shift, sélectionnez le point de cotation, par exemple le point de cotation qui réunit la cotation 5 et 2,35 m, vous pouvez le supprimer. La cotation n'est pas supprimée, mais uniquement le point de cotation qui est supprimé et la cotation va se cumuler. D'accord, vous pouvez supprimer également ce point ici. CTRL Z, je remets les deux points. Vous pouvez supprimer, je vais essayer de mettre la cotation dessus, au-dessus de la ligne de cotation. Vous pouvez supprimer une unité de cotation. Donc je vais supprimer par exemple l'unité 5. Vous essayez de mettre les curseurs au milieu. Curseur sous forme de coche.
curseur sous forme de coche, cliquez et voilà, l'unité 5 est désélectionnée, vous pouvez la supprimer. Je mets CTRL Z, je peux supprimer 2,35 au milieu, voilà, lorsqu'il détecte, voilà, il détecte l'unité de cotation, cliquez pour sélectionner cette unité de cotation et vous pouvez la supprimer, bien sûr. Je mets CTRL Z. Si vous sélectionnez bien sûr le point de cotation extrémité, il supprime l'unité également. Je mets CTRL Z. Bien sûr, si vous sélectionnez uniquement le texte, vous ne pouvez pas supprimer le texte. Vous pouvez par contre déplacer la cotation. Vous pouvez sélectionner la chaîne de cotation tout entière. CTRL T, CTRL pour faire une copie. Voilà, vous pouvez faire une copie de la cotation. Et par la suite, vous pouvez supprimer par exemple les deux points intérieurs, points de cotation, pour avoir une cotation totale par exemple. Vous pouvez bien sûr éditer la cotation. Pour ce faire, sélectionnez la cotation. Donc, appuyez sur Shift, sélectionnez la cotation, sélectionnez la chaîne de cotation, appuyez sur un point vide de la ligne de cotation et bien sûr le menu contextuel apparaît. Alors ici, la première permet d'insérer et fusionner points de cotation. Si vous voulez insérer, ajouter d'autres points de cotation à la ligne de cotation, prenez la première. Insérer, fusionner, point de cotation. Voilà, vous pouvez maintenant rajouter, par exemple, la distance. Cliquez ici. Voilà, j'ai rajouté la distance entre le dernier point de cotation et le point du triangle. Je vais dessiner une autre forme. Je vais par exemple dessiner, je vais relâcher la sélection. Je vais dessiner un rectangle ici. Par exemple, ici. Je vais sélectionner la cotation. Cliquez sur un point de la ligne de cotation. Prenez la première et vous pouvez rajouter par exemple la cotation ici. Cliquez ici, insérer, fusionner, cliquez sur ce point et voilà, vous pouvez rajouter de nouveaux points de cotation. Ou bien vous pouvez faire un raccourci clavier. Je vais supprimer par exemple ce point. Je vais supprimer les deux points également. Le premier point, le deuxième point, en appuyant sur Shift. Alors, le raccourci clavier, vous allez sélectionner la cotation et l'outil cotation activé. Il faut impérativement activer l'outil cotation. Appuyez sur CTRL et cliquez sur le point. La cotation sera rajoutée. Donc, cliquez sur ce point ici pour mesurer cette distance et cliquez sur ce point. Donc, vous pouvez utiliser le raccourci CTRL pour ajouter des points de cotation. Alors, vous pouvez également déplacer un point de cotation. Sélectionnez la chaîne de cotation. Alors, bien sûr, si vous cliquez sur la ligne de cotation, vous avez un menu contextuel. Je m'échappe. Mais si vous cliquez sur un point de cotation, si vous cliquez sur un point de cotation, le menu contextuel est différent. Est différent, bien sûr. Alors, si vous cliquez sur un point de cotation, alors ici, déplacer point de cotation. Donc, si vous prenez la première, vous pouvez déplacer le point de cotation. Donc, par exemple, on va prendre un point de cotation entre le point ici et le point du triangle. D'accord? Donc, j'ai déplacé la mesure, extrémité du rectangle ici avec l'extrémité du triangle. Alors, vous pouvez déplacer un segment de ligne de côte. Alors pour ce faire, sélectionnez toute la cotation et sélectionnez l'élément à déplacer. La ligne de côte, le segment de la ligne de côte à déplacer. Par exemple, je vais déplacer 2,35 m. Cliquez dessus et prenez ici, déplacer segment de ligne de côte. Voilà, vous pouvez déplacer le segment de côte. Sélectionnez par exemple celui-là. Déplacer segment ligne de côte. Voilà. CTRL Z.
On peut également faire une rupture et un décalage de la ligne de cote. Pour ce faire, sélectionnez la chaîne de cotation. Cliquez par exemple sur un point. Cliquez sur un point sur la ligne de cote et choisissez ici, choisissez rupture, rompre, ligne de cote. Voilà, donc rompre ligne de cote. Vous pouvez rompre. Depuis la cotation sur laquelle vous avez cliqué, vous pouvez rompre la cotation et la partie qui reste sélectionnée, c'est la partie sur laquelle, le segment sur lequel vous avez cliqué. Par exemple, vous pouvez rompre cette cotation à partir de la cotation 2,73 m. Alors, bien sûr, si vous cliquez à droite de cette cotation-là, et choisir rompre cotation, bien sûr, la partie qui reste sélectionnée pour qu'il soit déplacé, c'est la partie à droite. Voilà. Je mets CTRL Z. Si vous cliquez à gauche de la cotation 2,73 m ici, pour rompre la cotation, alors c'est le côté gauche qui reste sélectionné en vue d'être déplacé. D'accord, je mets CTRL Z pour annuler la rupture et le décalage. Bien sûr, si vous sélectionnez la chaîne de cotation et que vous cliquez sur, au lieu de cliquer sur le segment, vous cliquez sur un point. Donc si vous cliquez sur un point, vous pouvez également rompre la cotation depuis le point que vous avez choisi. Donc rupture. Une flèche indique, ou bien le curseur compas indique quelle partie reste sélectionnée, soit la partie à droite ou bien la partie à gauche. Je vais par exemple décaler la partie à droite, donc je clique à droite et je déplace. Je mets CTRL Z, je répète, sélectionnez la chaîne de cotation, cliquez sur le point de cotation, sélectionnez rompre ligne de cotation et choisissez avec le curseur compas la partie qui reste sélectionnée, voilà. Et vous pouvez déplacer la cotation. Je mets CTRL Z. Bien sûr, vous pouvez également diviser la cotation. Alors pour ce faire, sélectionnez la chaîne de cotation et cliquez sur un point de cotation lequel vous voulez diviser la cotation. Cliquez. Ici, diviser ligne de cote. Donc choisissez diviser ligne de cote. Et bien sûr, la partie qui reste sélectionnée, le curseur compas pour la partie qui reste sélectionnée. Je clique par exemple ici. Voilà, maintenant la cotation est divisée en deux. Voilà une chaîne de cotation. Voilà la deuxième chaîne de cotation que vous pouvez supprimer séparément. Je mets CTRL Z. Alors également, parmi les opérations d'édition des cotations, vous pouvez fusionner des chaînes de cotation. Par exemple, je vais prendre la cotation, je vais faire une copie, CTRL-T, CTRL, je vais faire une cotation. Bien sûr, je vais modifier la ligne. La ligne de rappel. Je vais sélectionner d'abord les deux cotations. Je vais mettre une ligne de rappel à hauteur fixe, par exemple. Voilà. Je vais par exemple supprimer la cotation 5 ici. Je vais supprimer le segment à mettre des 7. Mettez le curseur au milieu, sélectionner et supprimer. Par exemple, on a deux cotations qu'on veut fusionner pour qu'en faire qu'une seule cotation. Alors il y a deux méthodes. Donc la première méthode, je vais sélectionner les deux cotations. Je clique sur la ligne de cote. Alors ici, insérer et fusionner point de cotation. Et cliquez sur l'autre ligne de cotation. Voilà, vous n'aurez qu'une seule ligne de cotation fusionnée. Je mets CTRL Z. La deuxième méthode, c'est plus simple. Je vais sélectionner par exemple les deux cotations que je vais fusionner avec la chaîne de cotation en haut. Restez appuyé sur la touche CTRL et cliquez sur la ligne de cotation de la deuxième chaîne de cotation
les deux cotations sont fusionnées pour ne donner qu'une seule chaîne de cotation. Vous pouvez également éditer les lignes de rappel. Bien sûr, les lignes de rappel, pour modifier les lignes de rappel sur la boîte d'options de l'outil cotation, vous pouvez choisir le type de ligne de rappel ici. Mais bien sûr, si vous choisissez la ligne de rappel dynamique, vous pouvez éditer les lignes de rappel. Je mets OK. Sélectionnez la chaîne de cotation. Donc la chaîne de cotation est sélectionnée. Cliquez sur un segment. Et prenez ici éditer longueur de ligne de rappel. Donc ça c'est un réglage général pour toutes les lignes de rappel. Lorsque vous cliquez, vous allez choisir l'endroit limite pour la ligne de rappel. Je vais cliquer ici par exemple et vous pouvez éditer maintenant les lignes de rappel. Ou bien si vous cliquez sur un point de cotation, la même chose. Éditer longueur de la ligne de rappel. Voilà, donc la ligne de rappel sera ici par exemple. Pour toutes les lignes de rappel. Si vous voulez éditer uniquement une seule ligne de rappel, désélectionnez la cotation, sélectionnez uniquement le point que vous voulez éditer. D'accord? Et cliquez dessus, la boîte, cliquez dessus, le menu contextuel, éditer longueur de ligne de rappel. Donc si vous éditez, cette fois-ci vous allez éditer uniquement la ligne sélectionnée. Voilà, donc vous éditez uniquement ça. Alors on arrête là et on continue la prochaine fois. À bientôt.